Bonjour, cette vidéo va être faite pour le tribunal administratif du travail. Vu mon mauvais français écrit, mais par contre j'ai un excellent français parlé, j'ai décidé de faire une vidéo. Vous n'aurez qu'à faire copier-coller l'adresse du vidéo qui va être mise sur YouTube pour écouter mon fondement puis qu'est-ce que je dénonce. Vous savez, moi, avec la résidence Charlebourg, son syndicat, dès le départ, j'ai eu d'importants problèmes. Je vous donne un titre d'exemple, je porte plainte pour harcèlement. Le, comment je révèle ça, le grand patron, le président du syndicat, au lieu de se comporter de façon professionnelle, moi je vous donne mon avis, d'avoir une rencontre avec Lucie Paquette, la directrice, puis qu'on discute de ça, ce qui a fait qu'il a appelé Lucie Paquette. Hey, j'ai une plainte pour harcèlement, arrange donc ça, Lucie, là. Vous voyez un peu le genre. Et quand j'ai été congédié de façon sauvage, ben, évidemment, ils m'ont dû m'arranger de mes troubles. Hein. Le numéro de la demande de réouverture, CQ 2015-7989. Là, j'ai passé il n'y a pas tellement longtemps là, devant un arbitre. Et j'en ai parlé avec des gens, puis je pense que je me suis fait avoir. L'avocat de la CSN, je faisais confiance, mais là, je ne sais plus trop quoi penser. J'en ai parlé avec des gens, puis c'est louche. Lui, il a axé son plaidoyer uniquement en disant les 5 étapes normales avant congédiement d'un employé n'ont pas été respectées. Moi, j'y ai demandé de faire venir l'inspecteur de la ville. J'ai insisté. Il l'a fait venir, mais tant qu'il a eu le temps, il n'a pas voulu le faire entendre. Et j'ai voulu déposer un document audio à l'arbitre, plusieurs documents audio, qui auraient été bons pour moi. Moi, on m'avait déjà dit dans le passé, t'es jamais trop fort, t'es jamais trop fort. T'es mieux d'être plus fort que pas assez fort. Donc, je pense que c'était quasiment voulu, de façon habile, qu'on s'arrange pour me faire perdre. Ce qui concerne le syndicat, dès le départ, j'avais dû porter plainte à la commission au tribunal des relations de travail en vertu de l'article 47.2. Après ça, quelques jours avant de passer en cours, le syndicat a dit OK, on va représenter M. Pouliot. J'ai rencontré Mireille Moivaille, il n'y avait absolument rien de sérieux là-dedans le 11 de juillet. Après ça, j'ai reporté plainte. Là, j'ai l'impression que la CSN y ont dit, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un petit syndicat affilié avec la CSN. Syndicat de boutique, là. Mais la CSN ont dû se dire, hey, là, on va terminer notre réputation, là. On va représenter M. Pouliot. Mais j'en ai parlé avec des gens, puis il y a comme anguille sur roche. Bien des gens m'ont dit, Pierre, l'avocat, là, il voulait pas faire entendre l'inspecteur de la ville parce que ça aurait graffiné le petit syndicat de boutique. Selon toute vraisemblance, puis selon les documents audio que j'ai, je me suis présenté avec un dictaphone où j'ai enregistré les conversations, le syndicat était au fait que la résidence Charlebourg était dans un très mauvais état. Je lui donnais des numéros d'appartement, il a pris ça en note, mais la plainte et la dénonciation n'est pas venue d'eux autres, elle est venue de moi. Au mois de décembre, la sécurité publique m'a appelé, puis ils m'ont dit, M. Pouliot, vous n'aurez plus de nouvelles, mais nous autres, on n'inspecte pas seulement les appartements que vous avez dénoncés. Là. On inspecte l'immeuble au complet. Et selon les renseignements que j'ai eus, il y a des réparations majeures qui se font effectuer. Ça, c'était grâce à moi, ça. Je vous donne un exemple. Dans le 319, la madame sourde-muette, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Là. Tant qu'il mouillait sur le bon sens, là, les fenêtres fermées, elle se ramassait quand même de l'eau sur le plancher. Je vais vous faire entendre quelques exemples que j'ai donnés à Georges-Éric Michaud. Et je viens de prendre conscience d'autre chose. Moi, on m'avait présenté Georges-Éric Michaud comme un avocat du syndicat. Et quand je l'ai appelé, là, puis j'ai dit, selon ce qu'on m'a dit, vous êtes un avocat du syndicat, c'est vous qui vous occupez des cas de la CSST. Plus tard, je suis que ce n'est pas un avocat pantoute. Donc, il laisse sous-entendre qu'il est un avocat alors qu'il ne l'est pas. Lui, ce qu'il aurait dû faire, là, quand j'y ai dit, on m'a dit que vous étiez l'avocat qui réglait les cas de la CSST. Lui, il aurait dû remettre la pendule à l'heure tout de suite. Dire non, non, je ne suis pas un avocat pantoute, moi je suis un simple employé du syndicat, là, mais je m'y connais en CSST. C'est ça qui aurait dû être fait. Mais évidemment, il y a comme eu un oubli volontaire. Vous jugerez par vous-même.
Moi, Pierre Pouliot, j'ai été victime d'un arnaque. C'est pas compliqué, je vous donne un exemple. Là. Le 8. Un monsieur vient me voir, c'est le fils de la madame qui réside là. Il me dit, Monsieur Pouliot, j'ai passé un coup de guenille au-dessus du calorifère. Je dis, aller voir tout de suite. Moi, je voyais au bien-être des gens qui habitaient là. Moi, je me disais, agis comme toi, ça serait ton logement. Tu resterais-tu dans des conditions comme ça? Comme ça, je voyais ça, moi. Tu sais? Là, je m'en vais dans le 8, là. Je vois que le Jura est tout détrempé. Je fais venir Lucie Paquette. Elle me dit, ah, je constate. Oh, tu passeras un coup de pinceau. Il voyait que moi, je n'étais pas d'accord avec la philosophie de la résidence Charlebourg. Faire de ça, jamais de réparation en profondeur. Jamais, ça ne les intéresse pas. Et tant qu'il y a un problème d'infiltration d'eau, là, régler le problème, ça ne les intéressait pas. On m'a obligé, exemple, dans le 9, là, j'ai refait tout ce gibra, la salle de bain. est arrivé un matin, il y avait une poche d'eau. Puis moi, je me suis servi de ma taille, j'ai dit à madame, là, vous allez, je vais vous sortir de là avec le César, ça va faire de la poussière. Mais je savais que la moisissure. Hein. Je suis allé chercher un masque spécial au Canal Marquis. J'ai ouvert le plafond. Histoire courte, j'ai tout tiré les joints peinturés. Les 6 paquettes m'ont obligé à mettre une plaque de plastique. Mais j'ai dit, ça ne règle pas le problème. L'eau va venir pareil. Oh, ça va tomber dans la plaque. On en mangera la plaque. On envoyera ça là-dedans. C'était ça, la philosophie des résidences Charlebourg. Juste à côté du poste de police à rue d'Orsainville. C'était ça. Là, je vais vous faire entendre des affaires. Bonne journée à vous. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Bon. Là, je vais avoir... je suis rentré à résidence Charlebourg. Est-ce que je vais vous faire entendre que Marlène Ross, elle disait non? Passé. Alors, c'est seulement la lettre que j'ai reçue aussi. Ah, il est là. Ah, OK. Jamais j'ai eu d'avertissement. Excuse-moi. Bon. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est les clés. OK. C'est bien ça. Mais tu l'as sur l'enveloppe aussi. Oui, c'est bon sur 24. Ton téléphone. Là, tu te donnes mon courriel, si tu as des documents, tu l'as là-dedans. Okay. Mais la copie 1, de toute façon, Lucie l'avait reçue par fax et t'en as une le 9 de juin. Mais ça se vérifie exactement, là. L'explication. 8 heures, c'était à l'amour, puis à 9h15, ben... Oh oui, elle m'a envoyé une lettre. Oh, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux dire un peu n'importe quoi, là. Comme tu me disais, la même lettre, tu l'as eue toi aussi. C'est la seule chose que Marlène Ross m'a dit. Jamais que j'ai eu d'avis auparavant, d'écrit, de reproches verbales ou de rencontres, rien de ça. Marlène Ross, elle me dit, oh, j'ai eu la même lettre que toi, mais avant ça, elle n'avait pas eu d'autre. Mais tant qu'on est allé devant de l'arbitre, ben là, elle était la première à me poignarder. C'est un peu spécial, mais c'est la philosophie du syndicat et de la résidence Charlebourg. 309 07 37. Oui, allô? Bonjour, Monsieur Georges-Éric Michaud. Oui, c'est moi. C'est Monsieur Pierre Pouliot, c'est Marlène à la résidence Charlebourg qui m'a donné votre numéro de téléphone, monsieur. Ah, c'est bien correct.
Bon, regardez, moi là, c'est à cause qu'elle me disait que vous étiez l'occupant, que vous étiez l'avocat, vous vous occupiez de la CSST. Oui, c'est moi. Moi, j'ai toujours un lien d'emploi, mais le 6 octobre, j'ai été mis dehors par l'employeur de façon peu cavalière. Ouais. Puis, histoire courte, en ramassant mes outils dans la salle électrique, chambre électrique, je me suis blessé. Et je suis allé voir un médecin. Puis là, le médecin m'a donné une semaine. Et je m'attendais que l'employeur ne veuille pas payer. J'ai eu ma paye mercredi passé. Et pour ce qui est de la CSST, bien sûr, ils n'ont pas versé un sou. Là. Je veux dire, l'employeur, normalement, le premier 15 jours, c'est lui qui le paye. Puis il se fait rembourser par la CSST. D'accord? Oui, jusque-là, ça tient. Mais ils n'ont pas versé un sou, ils m'ont seulement payé les heures travaillées. Oui. La question que je me pose, avez-vous fait une réclamation à la CSST? Oui, monsieur. Moi, vu que j'avais pas l'employeur a tout ça, et l'original, pas de problème. De la suite à son bureau, et là, j'ai su que le grand boss à Montréal avait décidé que je faisais pas l'affaire, et sans aucun préavis, là, tu ramasses tes outils, puis tu t'en vas. Fait que, imaginez-vous donc que quand je me suis fait mal dans la chambre électrique, là, puis je ramassais mes outils, puis j'en avais beaucoup d'outils, moi, là. OK? Moi, je m'engageais à fournir au-delà de 10 000 $. À l'hôpital, ça nous le tente pas bien, bien. Et tout? Moi, tout ce que je peux faire en ce moment, c'est que, de un, il y a eu une mise. Pas encore. Pas encore? Non. Et malheureusement, il faut attendre. Pour le congédiement, parce que moi, dans le fond, j'étais syndiqué, je suis syndiqué, puis la façon... Vous savez, moi, je me suis fait dire par le gars des ascenseurs, des réparateurs, là, qui était tanné de voir des hommes de maintenance passer, ils n'ont passé 4 ou 5 dans 2 ans. Je me suis fait dire ça en pleine face. Et disons que ça saisit un petit peu. Cela dit, regardez, on le sait que la résidence, il y a un gros roulement de personnel. Bon, c'est un terrain connu à cette heure. Bon. Là, suite à ça, vous, le syndicat, vous allez faire quoi? Y a-t-il quelqu'un qui va me rappeler? La direction, eux, puis comment est-ce qu'ils... 418 5 attends, merci, c'est ça. C'est la situation. Mais moi, ce qui me... Sur le plancher. Pas besoin de vous dire, pas besoin d'être bien bon en rénovation pour comprendre. Allez pas ouvrir le mur, parce qu'il y a de la moisissure et peut-être des champignons. Apparemment, il fait 2 ans que c'est comme ça. Au début de septembre, vous vous rappelez, on a eu du beau temps. J'arrivais le lundi, je disais à Lucie Pocket, elle, je m'en vais chercher Lucie Pocket. Un produit, je me suis acheté un masque spécial. Sérieux, comme ça. Gardez-moi une coupe d'heure avec vous, là. Je vais vous enterrer d'exemple. Il y a des personnes âgées qui vivent dans l'équivalent d'un taudis. Parce que tant qu'il y a de la moisissure entre les murs, là, c'est pas grave, ça. On s'entend? Je vous ai donné 2 exemples. J'ai moi-même l'appartement neuf. Je l'ai réparé et désinfecté. Je suis allé sur Maheu, chercher un produit. Je me suis acheté un masque spécial. J'ai tout nettoyé. Il y avait de la grosse moisissure. Ça a commencé, on me dit un matin qu'il y a une bulle d'eau au plafond. Je rouvre ça avec mon César. Vous savez c'est quoi un César? Et de suite, j'ai vu dans l'eau qui coulait. Attends, merci, c'est ça. Tout ce qui est médical, ça c'est certain. Mais s'ils refusent, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut contester. Bon, OK. Alors, on va contester. Que la résidence, il y a un gros roulement de personnel. Bon, c'est un terrain connu à cette heure. Bon. Là, suite à ça, vous, le syndicat, vous allez faire quoi? Y a-t-il quelqu'un qui va me rappeler, une autre personne qui va me rappeler, puis on va se ramasser en cours, puis, ou comme à la commission des relations de travail, au tribunal qui est là, puis tout ça, là? Bon, là, ce qui regarde le congédiement, là? Le congédiement, ça, c'est Mme Ross et M. Gilles Gagné qui ont ça en main en ce moment. Oui. C'est eux qui sont délégués au système pour les situations de congédiement. Ou les TG griefs, ce sont les 2 personnes qui ont été mandatées pour ça. Oui. Moi, c'est le code santé et sécurité, tout ce qui est médical, médecine, qui ont ça en main et qui vont voir ça avec vous. C'est 6. C'est 14. Parce que... Avec un cellulaire. OK. Tous les papiers sont totalement complets. C'est les situations les plus délicates. Avec mon échelle multifonction, je disais à Lucie Pocket, ailleurs, puis il y a un petit bout de mur qui... Exemple, j'ai moi-même l'appartement neuf. T'as pas beau à voir, monsieur. Elle, là, on m'a compté que ça fait faire mettre dehors aussi. C'est qu'eux autres, ils planchent, séparer la toilette, parce qu'à l'endroit, il y avait comme des fissures. Les galfêtrages autour des fenêtres, j'ai des photos. Vous savez,